Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Mbotena bino bandeko, bandeko na biso, moyo enu, bonsu, banabetu, ba mwakulu chilu, ba mwakulu bankambwa. Jambo henu wasikilizaji, wapenzi wa lugha la Kiswahili, mbotena beno bampangi, analengo moyanyu. Voilà, c'est bien de nous saluer dans les langues de nos ancêtres, les 4 langues nationales du pays. Et bien sûr aussi de temps en temps un OTT là. Eh bien, je passe maintenant au titre en français. C'est notre langue officielle, pourquoi pas. Voilà. Chers compatriotes, le titre de ce soir, je vais vous l'avouer, je ne suis pas content du titre de ce soir. Alors, guerre à l'Est, les FARDC affirment avoir reçu l'ordre hiérarchique d'observer le cessez-le-feu sur la ligne de front officielle. Qui publie ça? C'est foxtimes.cd. Et c'est de la part du porte-parole, je pense qu'il est colonel, le colonel Njika. Oui, le colonel Guillaume Njike Kaiko. En tout cas, je ne suis pas content du cessez-le-feu, ni de celui qui a donné l'ordre du cessez-le-feu. Comment expliquer que Batouana Bazali non. Bazali naïno na terrain nabiso na pays nabiso. Bazali ko occupé ba territoire. Baza ba Congolais te. Baza ba Rwandais président alobi yango mbala na mbala. Ba respecter cessez-le-feu. Mais non, mais non. Il est question, comme nous sommes en position de force, de combattre ces gens-là jusqu'à ce qu'ils sortent de notre pays. Ils n'ont qu'à sortir de notre pays avant de parler du cessez-le-feu. Il n'est même pas question qu'ils occupent, qu'il y ait cessez-le-feu, qu'ils occupent les positions qu'ils ont là, ne fût-ce que pour les 72 heures dont on parle là, s'ils sont vrais ou s'ils sont faux, je ne sais pas. Et l'ordre s'est revenu d'où? Des États-Unis, du Conseil de sécurité, et les États-Unis auraient ordonné ou conseillé qu'on respecte le cessez-le-feu. Et comme si ça ne suffisait pas, les FARDC disent qu'ils ont reçu l'ordre d'observer un cessez-le-feu. Et pendant ce temps, ces gens-là qui ne sont jamais sincères, ils vont continuer à s'approvisionner en armes, à peaufiner d'autres stratégies pour nous attaquer, nous déstabiliser pendant cette période des élections. Mais non! Il faut poursuivre l'ennemi jusqu'au Rwanda. Jusqu'au Rwanda, il ne sert à rien de gaspiller de l'argent pour construire le mur. Il faut renverser ou aider des Rwandais, des opposants rwandais qui peuvent renverser Paul Kagame. Ou même bombarder là chez lui pour en finir une fois pour toutes. Et je vous promets que si nous le faisons, la communauté internationale va prendre bonne note. Parce que nous avons déjà des murmures que la France aurait tendance à tourner le dos à Paul Kagame. Et même si les États-Unis le font lâchement, maintenant d'une façon lâche, c'est comme s'ils seraient en train d'abandonner le Rwanda. C'est le moment d'en profiter. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Si le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, colonel Guillaume Njike Kaiko,
a, dans une interview réalisée par une radio locale le mercredi 13 décembre 2023, annoncé que les FARDC ont reçu finalement l'ordre de sa hiérarchie. De sa hiérarchie. La hiérarchie des FARDC, nous savons que c'est le chef d'état-major et du président de la République qui est le commandant en chef de l'armée. Donc, d'observer le cessez-le-feu sur demande des États-Unis d'Amérique. Sur demande des États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous entendez ce que j'entends? Je relis ça. D'observer le cessez-le-feu sur demande des États-Unis d'Amérique. Mais nous sommes un pays souverain. De quel droit les États-Unis doivent nous intimer l'ordre d'observer un cessez-le-feu? Pourquoi? Nous sommes agressés. On a massacré des populations chez nous. Il y a près de 5 millions de déplacés. Et les États-Unis nous intiment l'ordre d'observer un cessez-le-feu. Ce n'est pas normal. Nous sommes un pays souverain. En outre, ce porte-parole de l'armée congolaise a fait savoir que suite aux affrontements qui ont été constatés depuis quelques jours dans la partie est de la République démocratique du Congo, entre les FARDC et les M23 ADF, il est important de respecter les injonctions reçues de la hiérarchie. L'accalmie qui s'observe actuellement sur la ligne de front s'inscrit dans le cadre des instructions que les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont reçues de la hiérarchie, lesquelles instructions veulent que l'armée loyaliste observe le cessez-le-feu, que tous les éléments des FARDC engagés dans la traque des M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise puissent garder les armes en berne dans notre zone de responsabilité, affirme le colonel Guillaume Djike Kaiko. Chers compatriotes, il n'en est pas question. Selon moi, chers compatriotes wazalendo, munaitika décision hii vraiment. Wandugu zetu wazalendo, munaitika vraiment wa FARDC va respecter décision. Il y a États-Unis d'Amérique, même pas le Conseil de sécurité, mais États-Unis d'Amérique. Anaomba ba Congolais va observer cessez-le-feu. Mais non, pendant ce temps où nous avons des avancées, où nous sommes plus forts, ce n'est pas le moment. Les États-Unis ont salué le 11 décembre le cessez-le-feu de 72 heures auxquelles se sont engagés les partis au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans l'entretemps, signalons que malgré ces efforts, la situation sécuritaire reste tendue dans la partie est de la République démocratique du Congo. Hervé Kabouatila. Bon, la situation reste toujours tendue. Ça veut dire que nos FARDC devraient être vigilants. Et pour moi, la guerre continue. Il faut terrasser l'ennemi jusqu'au bout. Cessez le feu, cessez le feu. Alors que l'ennemi est sur place. Et pendant les cessez-le-feu, ils ont toujours cherché à s'approvisionner en armes d'une façon ou d'une autre. Le président doit finir avec Paul Kagame comme c'en était fini avec Hitler lui-même a donné l'exemple.
Paul Kagame ne laissera jamais la RDC tranquille. Il faut le poursuivre jusque chez lui. Le schéma qu'il y a maintenant, c'est le schéma de la guerre totale. Tant qu'ils ne sont pas encore sortis de la RDC. Voilà, chers compatriotes, c'était mon coup de gueule de ce soir. Vraiment, je ne soutiens pas ce cessez-le-feu. Voilà, chers compatriotes, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.